Bienvenue, bonjour. Nouvelle invité aujourd'hui spéciale, nouvelle émission de l'automne. C'est quand même un numéro assez spécial. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Pascal Plante, le nouveau réalisateur québécois à la mode qui monte, qui déchire tout. Bienvenue Pascal. Hey, Ça me salut fait Greg, vraiment ça va? plaisir de t'avoir dans mon émission. Bienvenue à toi. Comment ça va? Ouais, ça fait plaisir, ça va bien, ouais, super. Ça fait un petit bout de temps qu'on se court après. On a enfin réussi à se Ouais, ouais, choper. ben c'est ça. Nous, on est au cœur un peu de la promo. Là, on déroule le tapis pour. Ben, j'imagine que tu vas peut-être un peu faire une intro, là, donc je ne veux pas brûler Non, tout, non, mais vas-y. ouais, on est gros dans la promo de notre film qui sort. En tout cas, je te laisse introduire. Alors Pascal, on va rentrer dans la première temps. On va parler tout de suite de Nadia Butterfly, euh, et puis parler un petit peu du projet, comment t'en es arrivé là, ton histoire et tout. À la fin, j'ai un petit spécial sur lequel j'aime bien revenir à une question que je pose toujours souvent à mes invités sur un conseil que tu pourrais donner à des jeunes réalisateurs ou des jeunes qui veulent réussir comme toi ou des petits tips de réussite. Donc ça, on garde ça pour la fin. Je sais que les C'est auditeurs, bon. ils aiment bien. Mais on va commencer un petit peu plus par à ta propre histoire. Et puis tout de suite, bon, bah, l'actualité. Il y a 2 mois, tu as appris que ton film était nominé à Cannes. Euh, Ouais. T'en es où avec ça? J'imagine que ça a dû être. Est-ce que tu t'y attendais? Comment ça arrive, ce genre de nouvelles? Tu reçois un Bon. email, un appel? Comment ça Ouais, fonctionne? ouais, ben déjà, tu sais, Cannes, les gens qui connaissent pas le cinéma, même pour ceux qui connaissent pas le cinéma, Cannes évoque. Tu sais, c'est le festival de films qui sort de la niche cinéphilique là, du monde du cinéma, si on veut. Tu sais, je veux dire, ta mère, ta tante, tout le monde connaît Cannes. Tu sais. Il y a comme un symbole de prestige associé à ça. Puis dans une année COVID, ben ultimement, c'est pas mal ce que ça nous a donné. Tu sais, c'est-à-dire, c'est une étampe, c'est un saut. C'est vraiment un seal of approval en bon français. Mhm. Là. Puis, mais ils ont vraiment fait, ils ont reçu au-dessus de 2000 longs métrages. C'est des équipes de programmation. Ils épluchent tous les films, ils font une sélection. Ultimement, c'est 56 films. Nous, Nadia Butterfly, c'est ça le titre du film. C'est le seul film canadien là, qui était dans les 56. Sachant qu'il y a des années où il n'y a pas de film canadien du tout, pas de film québécois du tout. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un honneur. Maintenant, comment ça marche? Des sélections en festival, pour un film comme le nôtre, c'est-à-dire pas un film qui est par définition fait pour un box-office, là, vraiment. Pas une grosse production. C'est pas une grosse Ben, production. c'est une production, disons, elle est quand même ambitieuse pour Bon, une. on va dire c'est pas une production genre hollywoodienne, Non, non, c'est ça. truc. Non, ok. Non, puis c'est ce qui rentrerait sous le joug des films d'auteur. Là. J'aime pas Mhm. trop cette appellation-là, mais bon, it is what it is, comme on dit. Puis, donc, pour un film comme ça, souvent, ce qui aide à donner un peu une impulsion à ta sortie commerciale, oui, c'est les festivals. Tu sais, c'est les petits lauriers qu'on voit sur les posters de Mhm. tant de films. Puis, évidemment, le laurier de Cannes, c'est celui le plus convoité. Fait que donc, nous, on savait qu'on allait viser ces festivals-là. Tu sais, je veux dire, un cinéaste comme moi, on les vise Cannes. C'est pas prétentieux viser Cannes. Tout le monde le fait. Faut C'est être un peu une ambitieux. loterie. Mais tu sais, c'est des bouteilles à la mer, puis on le sait jamais, ultimement. Nous, moi, je suis fier du film, mais tu sais, des bons films dans le monde, il y en a plein. Donc, il y a quand même un facteur chance. Il y a des astres qui s'alignent, puis Bon, c'est ça, attends, on a mais été t'es quand sélectionnés. même, t'es quand même humble. Il y a un facteur chance, puis il y a surtout un facteur compétition. Il y a un juré qui va recevoir des films, Ouais. ils vont prendre des notes, ils vont les classer. Si tu arrives là, c'est pas non plus juste. J'adore le côté humilité, hein, mais quand même, si tu arrives là, c'est que ton film est dans les top. C'est quand même une grosse Ben, compétition. oui, c'est ça, ça semble vraiment avoir plu. Puis là, ce qui est capoté en date de maintenant, là, on enregistre, on est fin août, mais Ouais. euh, le film n'a pas encore été vraiment vu en salle. Puis nous, on travaille fort, les films, évidemment, le mixage sonore, la colorisation, tous les outils de la fine pointe pour que le film, ultimement, son habitat naturel puis son habitat de prédilection, c'est la salle. Bon. Là, on n'a même pas eu encore notre projection d'équipe, comme Catherine Savard, la nageuse, comédienne principale du film, Mhm. parce que c'est un film qui traite de natation, on va en parler. Ben, elle ne l'a pas encore vu. Puis moi, je ne voulais pas y envoyer un lien parce qu'il y a quelque chose de magique d'une salle de cinéma. Puis évidemment, puis nous, en plus, ils m'ont tellement fait confiance. Catherine Savard, Ariane Mainville, il y a d'autres nageuses dans le film. Ils ont embarqué, mais sans savoir exactement peut-être l'ampleur de ce que c'était. J'ai comme délibérément voulu garder ça intime.
qu'il soit vraiment à l'aise, mais là, il arrive jour 1, puis il voit une équipe de 55 personnes, puis je sais pas à quoi ils s'attendaient que la caméra allait ressembler, mais là, ils ont vu l'espèce de monstre, puis ils ont comme fait « Oh, OK, là, c'est pas une petite affaire. » Donc, ben, c'est ça. Donc, bref, tout ça pour dire que là, il va commencer à être vraiment vu en salle, puis c'est ultimement, c'est ce que je La souhaite. sortie au Québec est prévue pour, on va faire un peu de promo. Oui, le 18 septembre, il va sortir un peu partout au Québec. Il sort aussi en simultané dans quelques autres provinces, notamment là, en Ontario, à Toronto, Ottawa. Il sort aussi dans l'Ouest canadien. C'est cool l'Ouest canadien parce qu'on a aussi il y a la nageuse Hilary Caldwell là, qui Qui est dans le avait. film, ouais. Ouais, c'est ça, qui était Mhm. une autre médaillée des Jeux de Rio. Fait Mhm. que c'est ça. Le film sort pan-canadien le 18 septembre. Et au niveau international, il y a une sortie internationale qui est prévue déjà ou? Oui, ish. Tu sais, c'est en ce moment, il y a le film. Bon, il y a des gens, il y a une équipe autour de moi, là, en ce moment. Il y a une équipe de vendeurs internationaux qu'on appelle. Puis eux autres, ben, leur but, c'est de le vendre à des distributeurs locaux, tu sais. Puis là, on a commencé à avoir des ventes un peu, notamment été acquis en France. Fait qu'on sait que le film va sortir à tout le moins en France, c'est printemps 2021 Cool. pour les Français. Puis tu sais, c'est ça, il va avoir d'autres territoires, d'autres sorties en salle. Mais c'est une année COVID, hein? Fait que les gens sont très prudents. Tu sais, nos vendeurs, ils disent hey, c'est pas une année normale. Puis ben, on le sait que c'est pas une Ah année ouais. normale. Ouais. Donc, à suivre. Mais il y a aussi d'autres festivals internationaux. On en a un en Corée du Sud là, qui a pris le film vraiment cool Mhm. aussi. Tu sais, c'est ça. Là, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'autres projections qui s'enlignent pour Alors, notre film. comment tu vis le truc là? Comment tu l'as appris? Je te demandais tout à l'heure, la nouvelle arrive, c'est quoi ça? C'est un pigeon voyageur qui te dépose un message? Ouais, c'est un peu ça. Ben, déjà, vois-tu, là, en mars, ben, moi, le film est fini depuis février. Donc, il y a Ok, toujours une période, un limbo, là, une période de limbe entre le moment où le film est fini puis le moment où le film a sa première. Moi, personnellement, je trouve que c'est le moment le plus difficile. C'est littéralement comme si tu as un bébé puis tu attends 4 mois, 5 mois, 6 mois avant de le montrer à ta famille, tes amis, tes proches. C'est un drôle de. Tu as juste envie que ça sorte, surtout quand tu en es fier. Tu sais, moi, bon, en toute humilité, mais tu sais, je suis fier du film. toi, au départ, tu savais que tu allais faire de la bombe. Le film se termine, tu es encore plus persuadé que c'est de la bombe. Parce que c'est Ben, un projet que tu as dans la tête depuis combien de ouais, temps? ça fait longtemps, ça fait longtemps. L'idée initiale, là, je te dirais 2014. Ouais, ok. Mais entre-temps, j'ai fait un premier long métrage qui s'appelle Les faux tatouages, qui Mhm. était beaucoup plus menu aussi, tu sais, fait avec des moyens ben, plus abordables là, pour un premier long. Tu sais, parce que Nadia, vous allez voir, c'est assez ambitieux pour un film avec le budget qu'on avait. Donc, comme premier film, ça aurait déjà été comme trop une grosse marche. Donc, c'est un scénario qui était encore très embryonnaire à ce stade-ci, mais ouais, l'idée, ça fait déjà ouais, genre 5-6 ans quand même. Donc Euh, tu savais déjà au fond de toi la ouais. conviction déjà du truc, tu crois en ton projet depuis bien longtemps. Ben, je suis C'est un ça. ancien nageur, donc évidemment, de vouloir faire un film qui représentait la natation, mais tu sais, le film que j'aurais aimé voir quand j'étais nageur, ça fait longtemps. Bon, le film dans son état actuel, il a été vraiment plus écrit en 2018, tourné en 2019, puis là, 2020, il sort. C'est à peu près ça, là, le cycle de vie du film. Mais pour revenir à ta question spécifique, c'est comment qu'on l'a appris. Donc, Cannes, c'est ça. C'est que là, le film est fini. Là, je rentre dans les limbes de le film est fini. Puis là, en plus, mois de mars, pandémie, COVID, Mort, dead. donc tout ça. Tout s'arrête. Euh, donc là, même notre projection d'équipe qu'on était initialement censé avoir au mois de mars, ben, Vous n'avez pas eu? reportée. Tu sais. Mhm. Puis là, mais là, au moins, la pandémie, je sais que c'est vraiment pas tous les artistes qui l'ont vécu comme j'ai vécu, donc je suis très chanceux, mais moi, ça a été une pandémie quand même productive. Tu sais, là, j'ai le nez vraiment dans un nouveau scénario en ce moment. Bref, donc, tu sais, de mars, avril, mai, tout ça, tu sais, je suis vraiment pas la tête dans Nadia du tout. Là. Je suis Tu comme bosses. dans une autre affaire, puis c'est un film Mhm. vraiment différent. Puis là, ben, c'est ça, comme tu dis, l'annonce publique de Cannes, ça a été le 3 juin. Moi, je l'ai su la veille. Ben, donc, on l'a su la veille, la productrice et moi. Euh, Fait que là, évidemment, tu arrêtes tout ce que tu fais, puis là, c'est comme, OK, on le sait que c'est une nouvelle qui fait vraiment un effet bombe. Là. Donc, il fallait arrimer déjà des premiers éléments promo. Comme on avait un teaser, un genre de pré-bande-annonce qui était comme semi-prête, mais là, on a comme fait, OK, on met le laurier qu'on a eu le matin même de l'annonce. Là.
Fait que là, on slappe le laurier au début, puis là, à midi, en On même temps que distribue. l'annonce, on avait un teaser en ligne. Mais c'est venu avec vraiment beaucoup de meetings, puis beaucoup d'effervescence. C'est ça. Fait que là, puis, C'est ta productrice qui te l'apprend? Tu reçois par message? C'est comment? je suis allé courir, tu sais, ben, tu sais, moi, je me garde encore en forme, je cours beaucoup l'été, tu sais, puis c'est ça, j'étais parti courir, j'avais, tu sais, Cannes dans ma tête, ça se passait pas, puis c'est correct. Puis je reviens, là, j'ai un email urgent, là, je prends ça, c'est comme Cannes veulent savoir si vous acceptez comme la sélection. Je suis comme, ben, Chris, oui, tu sais. Genre, ouais. Qui dit non, tu sais, voyons. Puis là, Attends, laissez-moi réfléchir, j'ai dans ben, 24 heures. en même temps, il y a certains, clairement, il y a certains gros joueurs, tu sais, des cinéastes un peu, appelons-les les habitués là, de Cannes. J'imagine qu'il y a certains cinéastes qui se sont dit, qui ont peut-être préféré peut-être même attendre à l'année d'après ou quelque chose comme À ça. cause du Covid. Ouais. Mais tu sais, pour donc quelqu'un comme moi, deuxième long métrage, tu sais, je suis pas nécessairement sur le radar tant que ça. Ben oui, tu sais, c'est sûr que tu refuses pas ça, tu sais. Puis vois-tu, c'est ça. Fait qu'on l'a su l'après-midi du 2 juin, puis le midi 3 juin, tout le monde le savait. Bah écoute, regarde, félicitations. Vraiment, tu as dû Merci. recevoir des millions de félicitations. Moi, je t'en renvoie. Moi, la même journée, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, évidemment, comme tu sais, bah, je travaille comme en natation. Je suis toujours Ouais. entraîneur. Donc, la même journée, quand j'ai vu la news, bah, j'ai coaché Ariane Mainville C'est ça, longtemps. c'est Je la ça. connais très bien, on est assez proches. Et Catherine Savard aussi. Ouais, Évidemment, tout de suite, j'ai appelé, c'est un message, félicité, elles sont super contente. ouais, On va ouais. rentrer un peu dans cette partie-là, parler un petit peu de la distribution des acteurs de ce film, parce Ouais. que une des particularités de ton film, en fait, un de mes films préférés, c'est pour ça que je pense que je vais triper ton film, enfin, je vais triper, j'espère que je vais triper. Ah, ça a l'air bien parti. Ça t'appartient. Mais moi, j'adore les films où on donne la chance à des personnes qui ne sont pas acteurs. Mhm. Et un de mes films références, c'est un des films qui est réalisé par un acteur brésilien que j'adore, qui s'appelle Meirelles. Ah C'est oui. City of God, Oui, ça que, c'est que je- magnifique. qui est un film des petites de l'affiche derrière. Bon, là, je l'ai pas. J'ai changé un petit peu le décor, mais euh, euh, je tripe ce genre de film. Et j'aime voir des gens qui s'exposent un petit peu de cette façon-là, qui savent pas du tout, qui Mhm. connaissent pas du tout le truc. Et toi, je pense qu'il y a une raison, là, il y a une raison derrière ça, donc on va Oui, parler un oui, petit oui, peu de ça. il y a une raison, 100%. Ben, je reviens encore une fois peut-être à mon propre passé de nageur. C'est quoi les références qu'on avait de films de fiction de natation? Ça volait pas haut là, tant que ça. Il y a quelques grands classiques des années 60 avec des acteurs en noir et blanc ou des vieux Ouais, films. mais même pas tant que ça. Tu sais, moi, je suis très, très cinévore. Là. Ouais, J'écoute de tout puis de toutes les époques. Là, tu sais, je veux dire, puis vraiment, là, films de sport, de natation, en fiction, tu sais, il y a certains documentaires qui En le fiction, représentaient. j'ai fait la préparation d'un film qui s'appelait The Covenant à l'époque, c'est une production Ouais, en fiction. Puis il y avait de la natation là-dedans. Ça tournait ouais. autour de nageurs, les acteurs, bon, j'en parlais dans des épisodes numéro 13, je pense. Les acteurs maintenant, ils sont devenus ils jouent dans Captain America ou les Ouais, X-Men, ouais, ouais. des trucs là. Mais c'était une production un peu natation, mais c'était pas aussi, je pense, que ça tournait pas que autour de la natation. Ouais, Toi, c'est ben, ouais, c'est ça. vraiment. Exact. Où il y a souvent des belles scènes, tu sais, de Ouais, natation, mais ouais, dans, ouais. incrustées dans des films, parce que l'eau, puis tu sais, même le son, ben, on le sait, quand on nage beaucoup, il y a un élément quasiment méditatif, tu sais, l'action de nager, il y a quelque chose de, t'es dans quasiment une autre dimension, on dirait, Une bulle. bon, une Mhm. bulle, ben oui. Donc, ça se prête très bien à des outils cinématographiques pour faire vivre une expérience en salle, un spectateur. Bon. Mais vraiment, un film, c'est ça, là, sur un nageur de pointe où on y croit en fiction. Je t'avoue que même le cinéphile aguerri en moi ne l'avait pas vu, ce film-là. Puis en même temps, c'est souvent, en fait, toutes mes idées, là, mes sparks là, d'idées initiales sont souvent ça, en fait. C'est le film que j'ai pas vu, que j'aimerais voir. Puis je pense qu'on se trompe pas trop quand on le voit comme ça, parce qu'on se dit J'adore. si ça me manque à moi, ça manque à d'autres, c'est sûr. Tu sais. J'adore ce que Euh, tu dis, j'adore ce que tu dis parce que ça ressemble un petit peu à ce que j'ai comme leitmotiv comme coach. hum, C'est je veux être l'entraîneur que j'ai jamais eu. ah, ouais, ouais, Tu comprends un petit ouais, peu ouais. dans ce que tu viens de dire, c'est Mhm. Ou que tu aurais donc ou voulu que avoir, j'aurais c'est aimé ça. avoir, Ouais, 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 j'aurais aimé absolument, avoir. absolument.
Et ça, c'est une belle motivation. Bon, alors, Ouais, Nadia Butterfly, ouais, ouais, scénario, tu l'écris, tu commences à mijoter ça en 2014, tu mets ça sur papier, tu ouais. commences à avancer tranquillement. Plus Euh, ça, ouais, ouais, ouais. le scénario, donc il y a quelqu'un qui va t'aider pour l'écriture en 2018, c'est ça à peu près. Alors, ben, moi, à ce jour, j'ai toujours écrit mes Ok, propres donc tout scénarios. le film de A à Z, c'est toi dans l'écriture. Oui. Ouais. Bon, maintenant, il y a des gens qui t'aident. Tu sais, de la même façon que quand on a un montage en chantier d'un film, on fait des projections tests, puis on prend des Mhm. commentaires. Mais à l'écriture, on fait ça aussi. On a des lecteurs, on a des gens qui nous aident. Moi, j'avais certaines personnes du monde du cinéma, tu sais, qui étaient comme des conseillers à scénarisation, ou juste des lecteurs qui allaient me donner du feedback. Mais il y avait des consultants. C'est drôle parce que Catherine, elle dit un peu à la blague, elle dit, je savais même pas que j'étais consultante. Elle savait pas comme que c'était un peu qu'elle avait un titre, genre, dans ce qu'elle faisait. Mais moi, je les appelle mes consultantes parce que c'est un peu ça qu'ils ont fait pareil. Puis ça a été justement Sandrine, Sandrine Mainville, la sœur d'Ariane. Mhm. Et juste pour dire, à ce moment-là, je n'avais aucune idée là, que j'allais caster ni Ariane ni Catherine. Euh, à ce jour, moi, j'ai toujours écrit mes scénarios sans avoir les acteurs en tête. Je sais que tout se peut. Il y a certains cinéastes, des réalisateurs que je connais, des scénaristes qui ont vraiment, ils ont un acteur en tête, puis limite, c'est ça, ils voient le film avec l'acteur tout le temps. Mhm. Moi, C'est pas ton mode à toi. ben, à ce jour, non. J'ai toujours écrit des personnages qui étaient vraiment comme basés sur des idées, puis ensuite, il y a un processus pour trouver la personne qui va l'incarner le mieux. Puis il y a toujours un mini deuil, parce qu'on trouve quelqu'un, mais on fait aussi un peu le deuil d'une image mentale qu'on peut avoir de son propre personnage. C'est un peu comme quand on lit un roman, on se fait comme une espèce d'image mentale des protagonistes, évidemment. Puis là, on voit un film, puis souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont un peu déçus ou ils se demandent. Fait qu'il y a toujours un peu un deuil de l'idée, mais ensuite, rapidement, tu te rends compte qu'est-ce que la vraie personne te donne de plus qui n'était même pas sur le papier. Puis ça a été, moi, vraiment, ça a été Ariane et Catherine. Là, ils ont vraiment apporté beaucoup de leur propre énergie dans le film. Mais c'est ça, fait que Sandrine a été peut-être la première qui a lu des ébauches. Tu sais, Sandrine, elle avait un côté très cartésien. Elle me Ouais. disait, mettons, Mhm. dans un relais olympique, les nageurs, ils sortent pas dans leur couloir, ils sortent comme sur le côté du couloir 8. Puis tu sais, je suis comme, ah ben, tu sais, c'est un détail C'est des super détails, cool. mais c'est super important. C'est super important. Ouais, Puis bah ouais. on dit tout le temps le diable est dans les détails. Bon, ben justement. Mhm. Fait que Sandrine, elle m'a bien enligné sur des choses de cet ordre-là. Puis Catherine, elle, c'était plus la véracité émotive un peu, tu sais, puis comment elle a vécu ses trucs, comment les gens autour d'elle ont vécu ses trucs. Puis, et donc, est-ce que ça colle un peu avec l'idée des personnages tels qu'ils sont écrits? Tu sais, Catherine, elle avait une approche différente dans comment qu'elle me parlait du scénario à ce stade-ci. Puis c'était consultation entre gros guillemets parce que genre, je suis allé la chercher après ses entraînements à l'Université de Montréal. On allait souper dans un petit resto, rien de fancy, puis on jasait. Tu sais, c'était vraiment ça. Là, c'était comme, on faisait juste, on apprenait à se connaître, elle Ouais, me ouais. parlait du scénario, puis bon, Mhm. moi, ça me nourrissait énormément. Puis c'est en revenant de peut-être, je sais pas, peut-être un troisième genre de souper avec Catherine que j'ai parlé à la productrice, puis j'ai dit Hey, Catherine Savard, je pense que ça se peut. Tu sais. Puis là, elle me dit Ah, ben non. Puis là, on commence à regarder comme tout ce qui existe de elle sur Internet, parce que tu sais, des athlètes à ce niveau-là, ils ont Ça beaucoup parle, de. hein. Ils ont beaucoup de Dans les traces de. Tu sais, ils ont entrevues et des tout. photos, des Ouais, ouais. entrevues, il y en a. Puis Catherine, elle avait quand même eu. Tu sais, à Rio, elle a connu une certaine gloire, évidemment, avec sa Mhm. médaille de relais, mais tu sais, elle n'a Mhm. quand même pas nagé le 120 de papillon, qui, tu sais, entre 2012 puis 2016, elle gagnait toutes les 120 papillons au Canada, tu sais, puis fait que c'était comme elle a vécu un gros deuil aussi aux essais, puis une des choses qui nous a convaincus qu'elle pouvait être touchante, c'était une de ces petites entrevues là, on the fly là, aux essais canadiens où elle est comme sur le bord des larmes après son 100 mètres papillon, tu sais. Puis Kat, c'est ça, elle est très transparente, elle est très entière. Elle a une candeur qui est belle, puis j'oserais dire une fragilité, mais c'est hyper positif. T'as check, puis elle a une Ouais, force. Puis ouais, ouais, ouais. mais en même temps, c'est comme quand tu grattes un petit. C'est pas besoin de gratter longtemps, puis il y a Non. comme un monde un peu plus riche et vulnérable et intérieur qui s'ouvre, que certaines personnes ne voient peut-être pas tout le temps. Mais nous, notre travail, quand on est en casting, c'est d'essayer de déceler ça chez les gens. Puis Kat, on s'est comme dit, hey, je pense que ça se peut. Mais là, on a fait des auditions. Puis là, elle était bonne, elle était vraiment bonne.
Puis là, on s'est dit, OK, je pense que ça passe. Puis pour son ami dans le film, parce qu'il y a quand même, au cœur du film, il y a vraiment un récit d'amitié fort Mhm. entre c'est ça, Nadia et Marie-Pierre dans le film, puis joué par Catherine et Ariane. Puis j'ai revu Ariane, écoute, c'était une compé au PEPS. J'étais à Québec à ce moment-là. J'étais venu juste comme un peu stalker le monde, en bon creep, là, tu sais. Puis, puis j'ai vu Ariane, puis tu sais, je savais à quoi elle ressemblait, tout ça, tu sais, mais je la connaissais pas, moi, de mon passé de nageur. C'est ça qui est bien Mhm. drôle, c'est que moi, j'ai arrêté en 2008. Je connaissais pas. Tu sais, Catherine, elle a commencé à vraiment pris une immense coche, plus autour de Après, comme après. 2010, là, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Puis moi, puis en 2008, donc moi, j'avais 19 Mais ans. Ariane en 2008, elle n'existe pas. Moi, C'est ça, exact, exact. c'est encore un bébé. Exact, tu sais. Non, Puis c'est ça. Sandrine, tu sais, moi, mettons, Elle genre, arrive il y avait. après. Ouais, puis Sandrine commençait à battre des records, ou battait déjà des exact. records provinciaux, donc c'est ça. C'est Oui. ça, Sandrine, je la connaissais ben, de visu Mhm. sur le bord de Ouais. piscine, mais tu sais, je peux pas dire que c'était nécessairement une amie. C'est quand je suis venu à Montréal, puis que là, on avait des amis communs qu'on s'est rencontrés plus. Mais c'est ça, c'est pas nécessairement des gens que j'avais dans mon cercle proche de mon monde de nageur. Bon, bref. Fait qu'Ariane, je la vois là, puis là, je la trouvais comme cool. Tu sais, j'aimais un peu sa dégaine. Tu sais, elle est juste cool, Ariane. Là, je sais pas comment dire Elle est lumineuse. autrement. Elle est Ouais, c'est ça. lumineuse. Ouais, vraiment. Ça se prêtait bien au rôle. Encore là, on l'a auditionné. Puis ensuite, en fait, on a aussi vu les filles ensemble. On savait qu'elles étaient amies dans la vie, donc ça allait sûrement bien aller, mais on voulait quand même. Il faut toujours faire des screen tests. Hein. C'est bien mystérieux, là, la photogénie. Puis des fois, c'est comme l'électricité, elle passe tout, elle passe pas. Il faut vraiment le tester. Puis pas juste. Faut filmer. Il faut tout Et filmer. puis Faut filmer. toi aussi, il faut que tu le sentes aussi. De toute façon, il Ouais, faut ouais. l'étudier, il faut le travailler. Ouais. Oui, puis il faut que je m'entende bien avec elle parce qu'on va travailler ensemble ensuite. Donc, il y avait un peu tout ça. Puis, donc, elles faisaient leur audition ensemble. Mais, très décontracté, elles déconnaient un peu entre les trucs. C'était pas la grosse pression. Puis, ultimement, je pense que c'est ça qui nous a tous séduits. Donc, une belle vérité émotionnelle là, dans le film. Puis, ben, j'ai hâte que les gens les découvrent. Ils sont bonnes, pour vrai. Moi, Donc en fait, tu choisis deux actrices ouais, qui n'ont jamais joué de cinéma de leur vie. Le film tourne autour de la carrière, enfin la fin de carrière d'une nageuse et ouais, son ouais. après gloire. Une retraite, Euh, ouais. donc c'est un scénario que tu as écrit, que tu as mijoté depuis 2014. Tu te mets, tu te jettes à l'eau à la réalisation en 2019. Ouais, Ça. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, on les a castés, ils sont entrés, Catherine et Ariane, dans le processus, puis je dirais peut-être printemps, hiver-printemps 2019. Puis en fait, en date de maintenant, là, on tournait vraiment, c'est ça, août, septembre. On tournait, en 2019, on tournait le film. Puis on a fait aussi une petite portion à Tokyo. Parce qu'il y a Ouais, une ils sont partis, particularité, ouais. le film, ça se passe dans les Jeux olympiques de Tokyo, qu'on serait en train de regarder Mais en ce t'auras au moment. moins réalisé ça. Tu vois, on va vivre les Jeux Olympiques grâce à toi. Mais moi, je souhaite vraiment. Moi, je me suis fait poser la question par certains journalistes déjà, si les Jeux n'ont pas lieu du tout. Parce que le Japon a quand même une attitude conservatrice par rapport à ça. Il Très, faut qu'il y ait un très, vaccin démocratisé très. avant les Jeux. Puis il y a aussi une question de fair play. S'il y a des pays qui n'ont pas accès au vaccin, donc là, c'est comme si eux ne peuvent pas se préparer adéquatement. En tout cas, on le sait tous hein, que ça plane, que ça se peut qu'ils fassent vraiment l'année blanche. Tokyo 2020 n'existera pas. Donc, je me suis fait poser la question pour le film, comme qu'est-ce que ça ferait. Je pense pas que ça va heurter le film. À la limite, ça va juste être une curiosité encore plus parce que ça va être comme si vous voulez voir les jeux qui n'ont jamais eu lieu, ben, à C'est la limite, là, ouais, c'est c'est là là, ou jamais, c'est là. ou jamais. Par contre, moi, je peux pas ne pas penser à Catherine et Ariane, justement, aux nageurs, parce que tu le sais, là, une année sans Jeux olympiques, tu peux pas juste annuler les Jeux olympiques. Il y a un impact psychologique C'est, c'est, énorme. Là, c'est, je vais peser mes mots maintenant, mais il y a quelques mois, je disais que c'était terrible. C'est ouais, terrible parce ouais, que ouais. c'est des années de travail, c'est beaucoup d'investissement. Les athlètes qui ont prolongé de 4 ans, c'est Mhm. leur dernier challenge. Mm, Presque mm, vivre les essais. Je pense même aux autres mm, nageurs. Je pense même pas juste à l'élite. On va penser à tout le monde. mhm, mhm, J'ai parlé mhm, des dirigeants. Je pense aussi aux dirigeants. C'est beaucoup, beaucoup de travail mm. qui tombe d'un coup. Bon, malheureusement, c'est le monde entier qui est touché un petit peu Oui, par ça. oui, ben, c'est ça, on relativise toujours lorsqu'on parle de ça, On mais arrive à relativiser. On touche du bois pour qu'on ait une bonne nouvelle. Mais oui, comme tu dis,
je trouve Ouais. que les chances sont quand même assez minces avec des films Ben, onérants comme. c'est flip a coin, là. Moi, je pense que tu me demanderais ma statistique maison, je te dirais une chance sur deux que ça ait Une chance lieu. sur deux aujourd'hui, ouais. Peut-être, je sais Ouais, pas. j'aimerais ça être là. J'aimerais ça que ce Mhm, soit le cas. Si c'est vraiment une mhm, chance sur deux, ben, c'est bon, mhm. très, très, Mais très, je suis pas un très expert, hein, bon. je dis ça sous toute réserve. Mais donc, comme je dis, je pense pas que ça va heurter le film puis ce qu'il y a à dire. Non, Surtout qu'en plus, on savait on savait qu'on allait comme de toute façon créer des Jeux olympiques. Euh, c'est une réalité parallèle d'une certaine façon. Là, je veux ouais, dire, c'est pas Tokyo. On a tourné des extérieurs à Tokyo, mais évidemment, c'est pas la vraie affaire. Hein, non, on a c'est pas la même créé chose. beaucoup. Donc, on savait qu'on créait de toute façon des jeux qui étaient métaphoriques. Donc, c'est ça. Mais pour moi, C'est ma bien, pensée. ça va être le côté fiction, ça va inspirer Mhm. d'autres gens, ça va faire rêver les gens. Ouais, Les gens qui n'ont ouais. pas vécu, ils l'auront vu. Je sais pas, moi, je pense que c'est Mais, encore une fois, je veux dire, Catherine était, et justement, à l'orée de sa retraite, elle essayait, là, elle avait retrouvé une forme qui lui permettait d'avoir de sérieusement croire, tu sais, qu'elle avait Mhm. une shot pour Tokyo. Donc voilà, tu sais, puis c'est parce que tu veux tellement pas finir une carrière de natation sur une note amère, hein, tu sais, aussi. C'est toute ta vie, on dirait après ça. En tout cas, je veux pas tourner le fer dans une plaie, là. Mais Ouais. il me semble que tu te dois juste d'essayer de finir cette carrière-là qui a été ta vie de la plus belle façon possible. Tu sais. Puis, Sauf que là, ça sera pas, ce seront pas comme, tu sais, tu nages la dernière course de ta carrière, puis tu te plantes, ou le résultat est pas bon, ou le résultat est hum, bon. Là, c'est vraiment les forces des externes, raisons là. Ouais, exactement ouais, ouais, indépendantes un petit peu de leur volonté. Là, exact. donc ils subissent un peu. C'est vraiment ça, c'est frustrant. Ouais, C'est ouais, frustrant. C'est frustrant, mais je dois te dire qu'en ce moment, dans le processus dans lequel on est, donc l'entraînement a repris, on bosse, ouais, on fait comme si, hein. On n'a pas ouais. le choix. On se Ben, prépare comme si, il quoi. faut. Ben, ça prend les objectifs, hein. Mhm. Sinon, pourquoi on se lève le matin? Tu le sais, hein, ça ne tente pas tout le temps, là. Quand même bien que ça peut être, tu peux être passionné de natation, vraiment, ça ne te tente pas tout le temps, là. Non, là. Donc, et c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, toute ta vie tourne autour de ça. Donc, puis voilà. Et donc, l'idée aussi, je voulais faire un film qui parle de retraite sportive parce que de le traiter quasiment comme un deuil, parce que c'est ce que c'est. Euh, Moi, en fait, le plus gros deuil quand j'y repense, ce dont je m'ennuie le plus, je pense, c'est les rushs d'adrénaline aussi. Ah, je suis C'est quasiment une drogue, ça. je suis content que tu parles de ça. Je suis content que tu parles Ouais, de ça. Moi, j'ai nagé jusqu'à 29 ans. J'ai nagé jusqu'à ouais, 29 ouais, ans, puis le truc ouais, qui me drivait, c'était ça. mm, Ce stress-là, ouais, ce feeling que tu as entre les séries et les finales, ouais, ce ouais, désir d'objectif, ton dernier set, la préparation, les petits détails, comme tu dis, ouais, le ouais, ouais. feeling, l'atmosphère dans laquelle tu peux te retrouver, les différents feelings de vitesse. C'est comme des bonnes sensations quand tu es incroyablement bien dans l'eau. Mhm, Et j'ai toujours dit que j'arrêterais quand j'aurais plus cette petite. Je vais mm. monter sur un bloc, puis j'aurais pas Le même plaisir ou le le même, même le plaisir, même. le même truc, le Ouais, même ouais, rush d'adrénaline un petit peu dont tu parles, tu ouais, vois. ouais, ouais. Et puis tout de suite, dès que c'est arrivé, voilà quoi, Mm. tu tournes la page. Mais c'est vrai qu'après, on cherche à compenser, on cherche à trouver. Donc c'est peut-être pour ça que je fais le travail que je fais aujourd'hui. J'ai mené d'autres activités qui m'ont un petit peu Mhm. donné le même truc. On cherche à retrouver, mais c'est Ouais. difficilement remplaçable. Ben, ça sera pas pareil. Par contre, effectivement, ensuite, je crois, puis en même temps, je parle pour moi, puis de certaines personnes que j'ai Mhm. vues, j'imagine, mais ça devient difficile ensuite d'avoir une vie, tu sais, plus. Après ça, on dirait que tu cherches là, des hauts et des bas un peu. Tu sais, tu cherches une vie qui va t'amener ou des carrières qui vont t'amener des. T'es cadré quand tu es dans ce mode-là. Donc, Ouais, mais. tout est organisé. Tu suis, tu as un programme, tu as une planif, Mhm, tu as tes objectifs. Bam, bam, bam. Quand tu sors de là, c'est fini là. mhm, Tu mhm. as d'autres enjeux qui vont rentrer, ta vie professionnelle qui va rentrer, ta vie Ouais, personnelle. Cet équilibre-là n'existe plus. C'est un autre ouais, équilibre que tu es en train de créer. Ouais, ouais. ouais, ouais, Mais c'est. par exemple, pour faire un parallèle avec le cinéma, tu sais, un Mhm. plateau de tournage, tu les vis un peu, ces rushs-là, c'est différent, mais puis moi, je pense même que, quand vous allez voir le film, je pense même que ça se ressent dans les choix de mise en scène. Comme, tu sais, dans le film, il y a beaucoup tu sais, des plans séquences ou des plans qui sont un peu, qui sont difficiles à répliquer, mais un peu comme une course, tu sais, comme une course, mettons, ta course, ça dure 1 minute, ben c'est entre faisons l'analogie, mais entre action puis coupé ou entre le bip du plongeon de départ puis ta touch, c'est là que ça se passe. Il y a quelque chose du moment. Puis moi, j'aime ça quand je regarde le film d'un autre comme cinéphile, mais quand j'ai l'impression que la fiction que je suis en train de regarder
me donne vraiment l'illusion que ce que je vois est non réplicable. Tu sais, qu'il y a eu vraiment il y a une dimension de performance. Il y a quelqu'un qui a performé, il y a une petite magie, une petite affaire, tu sais, ça, qui n'est pas by the book, pas réplicable, pas téléromanesque. Je ne sais pas comment le dire. Puis nous, ça a été vraiment ça. On cherchait ces thrills-là. Moi, je les cherche quand je mets en scène. Puis je vais donner un exemple. Dans le film, il y a la dernière course de Nadia, c'est le relais 4x100 mètres 4 nages, puis son 100 mètres papillon, longue course qu'on a tourné de nuit à 3h15 du matin. Bon. Mhm. On l'a tourné en séquence, en fait. Puis, tu sais, moi, je savais très bien, Catherine, elle m'a dit, tu savais qu'un sans-fly all-out long course, c'est une fois, là, ou dans 2 heures, mais je peux pas refaire ça. Puis moi, je suis comme, oui, je sais, mais en même temps, on faisait un plan qui était techniquement vraiment fucked up, tu sais, vraiment compliqué. On avait la caméra riguée sur une genre de planche qui était tirée par des poulies qui faisaient l'aller-retour. Tu sais, on a fait vraiment, c'est ça, en séquence, la performance avec elle. Mais honnêtement, je pense que ça se ressent dans le film parce qu'il y a vraiment une dimension. C'est ça qui rend ça thrilling, tu sais. C'est comme. Tu veux faire Nous, passer on le sait. feeling Ouais. de la performance dans la natation, quoi. Moi, je pense que j'ai dépensé, ben, j'exagère, là, mais j'ai quasiment dépensé autant de calories que Catherine, je suis sûr. Moi, Ah, j'étais c'est là, sûr, avec mon petit moniteur, c'est là, sûr. puis genre, je marchais, là, genre, je faisais les 1000 pas, là, même pas les 100 pas rendus là, Mhm. je marchais, là, puis là, j'étais comme, fallait pas qu'il y ait un fuck-up, tu sais. C'était comme, fallait juste pas. Puis quand ça a fini, tu sais, là, t'as. Ouh. Ouais, ouais, vraiment. Puis je pense que cette espèce de petit côté kamikaze-là, il vient de ma recherche d'adrénaline qui vient de mon ancienne vie de sportive. La vie sportive. Fait J'ai que, tu regardé sais, un petit peu ton passé de nageur et puis quelque part, je pense que tu étais plus papillonnaire qu'autre chose, toi. Non? moi, j'ai nagé, Du tu sais, crawl écoute, aussi? j'ai arrêté ouais, un peu. J'ai nagé jusqu'à 19 ans. Moi, je l'ai fait au niveau canadien. Tu sais, genre, aux essais de Beijing, j'ai fait une finale B, là, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, dans le sens bon nageur, mais tu sais, pas nécessairement pas tu sais, d'un calibre. Quoique, je ne l'avais jamais fait ou à fond. Tu sais, je ne m'étais jamais dédié. Tu sais, je le faisais très sérieusement. Je pense qu'on ne se rend pas à un certain niveau sans être Mais tu n'as pas sérieux. fait l'investissement extra. Puis je pense, honnêtement, puis je pense que ça fait sonner drôle, mais je pense que j'ai toujours été mal coaché aussi. Fait que, je pense qu'il n'y a jamais. Bon, Je pense. c'est une émission sportive. Non, 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 mais Il y a non, des mais gens, il y a des collègues qui me regardent. c'est pas. Non, mais c'est pas Si tu contre veux. mes coachs. C'est pas contre mes coachs, mais genre, juste j'ai des amis qui ont continué à nager. Mettons, je vais le nommer. Pascal Hugo, quand Quentin, c'est un super bon Ouais. ami à moi. Mhm. Il a continué à nager, puis il me racontait ses sets qu'il faisait comme plus quand il avait 25, 26 ans. Et Puis j'étais comme, il n'y a pas de kilométrage, c'est quoi là qui se man, passe? ça, moi, si je faisais ça, si j'avais fait ça à 18, 19 ans, je nageais du 50-100. C'est sûr, on était overtrained toute l'année. Ah, Puis le c'est pas contre sprinter, mes coachs. C'est pas contre mes coachs. Je pense que la mentalité a évolué. Puis je pense que j'ai vraiment pas l'impression. Je pense que eh, j'aurais dû faire plus de muscu, j'aurais dû faire. Je sais pas. juste comme ça, là. Juste comme ça, là. Juste comme ça va me faire plaisir de savoir c'est quoi son prénom. Ah, Où je ben. vais le trouver, Non, non, mais j'ai je vais le changé de trouver. main un peu même. J'ai nagé au rouge et or. Puis, tu sais, mais c'est vraiment pas contre personne. Non, 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 je C'est comprends, je tellement pas comprends. ça, mais Tes genre, entraîneurs, ont vécu aussi la transition. Tu sais, le monde du oui, coaching de peut-être. Ouais. natation, on a été les années 2000, c'est un gros changement. On passe d'un entraînement à 2 à 3 sur les tableaux. Les coachs Mhm, commencent à évoluer. On est plus dans la qualité que dans la quantité, comme toi, tu as dû connaître plus mhm. la quantité. Ouais, ouais, ouais. Voilà quoi. Ouais, ben, ouais, c'est ça. Je pense juste que ça a changé. Puis, connaissant assez mon corps, je suis comme la mentalité d'aujourd'hui pour l'entraînement de sprinter, je suis comme. En tout cas, je peux Ça pas. aurait, C'est sûr, ça aurait été ça meilleur. aurait- Mais bon, mais bon, mais bon. Mais bon. Mais c'est ça, tu sais, Je- mais tu sais, j'ai quand même gagné, mettons, tu sais, aux championnats nationaux juniors, là, tu sais, les 18 ans et moins. Tu sais, Ouais. j'ai gagné des médailles à ça, aux 50 100 fly. Non, j'ai vu Flyer, Euh, ça j'ai vu. j'ai fait les CIs une année, je faisais des finales A. Tu sais, fait que tout ça, tu sais, je veux dire. Bon nageur, t'as touché ton truc, quoi, tranquille. T'as touché ta bille, Mais, comme on dit. mais j'ai arrêté à 19. C'est la grosse différence. La vingtaine, c'est tellement Ah, long. mais t'es un J'ai bébé, t'as fini. arrêté, t'es un bébé, t'as C'est pas ça, fini. c'est Le ça. problème des gars, c'est ça, c'est un peu le problème en natation au Canada. D'ailleurs, tu vois, c'est des filles qui brillent beaucoup, moi les garçons. La maturité physique des garçons, c'est Il plus faut que les tard. gars se rendent à 24-25 ans. Il n'y a pas de Exactement, secret, là. Il n'y a exactement. pas Et d'autre secret que ça. puis, c'est pas évident, c'est pas Ouais, évident, c'est pas évident. ouais, ouais. Alors, je vais revenir un petit peu dans le film, puis t'as fait le choix de choisir des actrices qui ont pas du tout d'expérience là-dedans. Mhm. Pourquoi au départ? Et qu'est-ce qui te motive à faire ce genre de choix-là? Déjà, moi, je suis pas. Je suis assez familier avec le travail des non-professionnels. À noter que je ne les appelle pas des non-acteurs parce qu'ultimement, ils deviennent acteurs. Tu sais, dans le Mhm. sens, ils sont acteurs quand
quand on les filme, d'une certaine façon. Mais des non-professionnels, j'avais déjà fait des courts-métrages avec des enfants, avec la grand-mère de ma copine. J'avais déjà travaillé puis jonglé avec une méthodologie qui marchait, je crois, assez bien avec des non-professionnels. Des gens qui n'avaient pas d'expérience avant. Puis ça me thrill, ça, parce que je pense qu'à leur meilleur, ça peut être vraiment vrai. On peut aller Ok. chercher une authenticité qu'un acteur entraîné, des fois, a certains plis, certains réflexes d'acteur, certaines façons d'atterrir des lignes de dialogue, par exemple, qui font des fois un peu école de théâtre, pas tout le temps. Mhm. Puis dans notre film, il y a une particularité, c'est que, bon, il y a Catherine, il y a Ariane, il y a d'autres non professionnels, mais il y a certains acteurs professionnels. Il y a quelques comédiens Ouais. piliers, notamment le coach, lui qui joue le coach des filles dans le film. Celui avec lequel tu es venu à l'entraînement une couple de Oui, fois. oui, c'est ça, tu m'avais vu là. Mhm. Oui, oui, mais on était venu faire de l'espionnage à Camo. Mais oui, il s'appelle Pierre-Yves Cardinal. Puis, tu sais, Pierre-Yves, c'était drôle parce que pour que son registre de jeu, c'est un bon acteur, Pierre-Yves, vraiment, vraiment. Mais c'est parce que le problème avec un non professionnel et un professionnel, c'est que tu veux pas que soit le professionnel fasse passer le non professionnel pour pas bon, ou vice-versa, parce que le vice-versa se peut. Tu sais, si le non-acteur, il est tellement juste comme incarné puis naturel, puis l'acteur, il y a comme quelques petits plis un peu d'acting, il va sonner ultra faux, l'acteur, tu sais, paradoxalement. Fait que moi, Pierre-Yves, j'arrêtais pas de dire juste comme, hey, parle plus mou, Pierre-Yves. C'est pas maître, c'est maître. C'est 100 mètres, 200 mètres, c'est pas maître. Tu sais, je veux dire, ça, c'est sort tes cours de, comment dire, fallait assouplir ses cours de diction, là, tu sais. Exemple. Mais, fait que c'était drôle aussi d'essayer d'arrimer le niveau de jeu. Parce ultimement, il faut que le spectateur y croit à ce que j'y présente. Tu sais. Mhm. Ça, c'est la grosse affaire. Donc, faut que tout colle, faut que le registre de langue, faut que le registre marche. Mais la vraie réponse, c'était pour qu'il y ait de la vraie natation, en fait. On l'a fait avec des nageuses parce que dans le film, comme vous allez voir, dès le plan d'ouverture, c'est sérieux sur la natation. Là. Je veux dire, on voit du monde faire du fly all out, du crawl all out en bassin long, puis c'est la vraie affaire. Moi, mon pari, c'était si on connecte avec eux par l'effort physique, on va vraiment se sentir proche d'eux. Parce que je trouve que dans les films de sport, de fiction, souvent, les On moments de ressent pas. sport, on est un peu détaché. Tu sais, c'est comme le montage va créer un effet qui est très, justement, dynamique ou, enlevant. Mais finalement, tu n'es pas près du personnage qui commet l'acte, l'action sportive, mettons. Puis en plan séquence ou en dépouillant, disons, les artifices du cinéma, puis en étant vraiment comme dans l'observation d'un acte réel, d'une performance physique réelle. Moi, vraiment, mon pari, c'était comme, OK, on comprend l'étendue des sacrifices de ces gens-là pour qu'ils nagent de cette façon-là. Puis on les voit, sont essoufflés pour vrai. Il y a comme... Donc ça, c'est le gros pari du film. C'est tu vas rentrer dans la psychologie d'un athlète de pointe, en partie aussi parce que tu as soufflé avec eux réellement. Tu as souffert J'écoute, avec eux aussi. je t'écoute, puis je suis vraiment content parce que tu sais, le concept un petit peu de mon émission, là, c'est de pouvoir. Je pars de deux petits concepts. La passion est contagieuse, hein, Mm, mm, et OK. puis food for thought, dans le sens où quand je dis food for thought, dans le sens où on veut amener quelque chose pour nourrir un peu l'esprit, tu vois. Mhm, mhm. Et toi, t'entendre parler là, on ressent ta passion, ta drive, ton plaisir. Et je te dis même ce que je ressens le plus maintenant, c'est ta confiance. Ouais. Tu sais que tu as réussi le truc, tu as hâte que ça sorte. Et j'imagine que tu dois Ouais. avoir envie d'avoir les feedbacks qui reviennent là, mais Ah, oui, oui. Ben, après, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va. C'est pas 100% des gens qui vont aimer le non, film, tu sais, puis ça, c'est non, bien mais correct. Surtout que, comme je disais, il y a un côté un peu. On n'est vraiment pas dans le schéma du film de sport conventionnel, donc je pense que ça va un petit peu désarçonner certains spectateurs. Tu sais, mais en même temps, moi, tous mes films préférés sont des films qui m'ont désarçonné moi-même. Tu sais, d'une certaine un petit façon, peu. c'est des films que je n'étais même pas sûr que j'avais aimé nécessairement à ce point au moment où je l'ai vécu, mais ensuite, c'est comme il te colle à la peau, il te reste en tête, puis c'est comme des années, quasiment des fois des semaines, mais des fois même des années plus tard que tu réalises que, oh, crime, ça a été quasiment transformateur, tu sais, pour toi. Il faut se faire un peu dépasser par des œuvres pour ensuite, je sais pas, pour ensuite grandir, je pense. Ah, c'est clair. Euh,
fait que voilà, tu sais, mais c'est ça, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être un peu déroutées par la structure du film, mais écoute, tout Il n'y a pas était bien de, fait. il n'y a pas et c'est mon 15e épisode, Claude Fauquet qui disait ça. Il n'y a pas de créativité sans contrainte. Et je trouve ça super beau. C'est vraiment, Oui, c'est le boulot que tu t'es mis, le travail, les challenges ouais. qui t'ont aidé à construire aujourd'hui, à réussir ce que tu es en train de réussir. Puis je pense même que dans 10 ans, le travail que tu vas être capable de produire, ça va évoluer rapidement aussi, hein. Ouais, puis on est des ex-athlètes, hein, donc il y a un feeling de vouloir faire mieux à chaque fois aussi, hein, On ultimement. lâche rien. Puis, tu sais, puis en cinéma aussi, il y a quand même un petit effet d'échelle, tu sais. Tu as de plus en plus, des fois, les moyens de tes ambitions. Ça veut pas dire que parce que tu as plus d'argent que ton film est intrinsèquement meilleur, tu sais. Non. Mais quand tu as les moyens de tes ambitions, ben là, c'est intéressant. Puis on est des gens ambitieux en général. Donc, voilà. Alors, Ouais. on achète tranquillement là, mais un petit mot sur ce qui s'en vient pour toi. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Les prochains projets, bon, tu prépares Ouais, un autre ouais. film, mais tu peux pas nous Ouais. en dire trop. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, un petit Oui, peu? oui, 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 oui. En fait, ben, je coécris, ça c'est une première. Je coécris avec ma copine, mais qui travaille aussi en cinéma et tout. Puis on fait Qui un est? film. On peut la nommer? Oui, 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 elle s'appelle Dominique Dussault. Ok. Puis en fait, c'est la productrice de Nadia. On se connaissait d'avant, là, d'ailleurs, là, mais ouais, ouais, ça fait longtemps qu'on est une power team quand même. Puis là, on coécrit. Puis c'est un film d'époque, en fait. On fait un film sur les filles du roi. Ok. Ouais, 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 c'est sûr. Fait que ça se passe au 17e siècle. Puis on veut faire un film ultra trash, là. Tu sais, c'est comme. Tu sais, souvent, les films d'époque sont très romancés, là. Ouais, un peu Tu sais, soft. puis c'était vraiment ultra trash, là. Tu sais, je veux dire, il quittait une France qui était comme ravagée par la peste puis les guerres de religion. Ils se crissaient sur un bateau pendant des mois. Puis sur le bateau, ils ont comme une robe, puis genre, c'est à peu près tout, là. Tu sais, je veux dire, il y a la vermine là-dedans. En fait, c'est ça, c'est que nous, écoute, je vais en parler super rapidement, mais on a décidé de faire un film qui se passait majoritairement sur le navire. Donc, c'est vraiment la traversée de 1663. Donc, les 36 premières filles du roi, c'était cette année-là. Puis, c'était un peu une traversée maudite, là. Elle a duré comme un mois et demi trop long. Il y a 60 personnes qui sont mortes sur le bateau. Tu sais, Wow. fait que c'était intense. Fait qu'on traite comme. On fait un film d'époque, donc, mais comme quasiment comme traité comme un film d'horreur folklorique un peu, là. Et tu as, je suppose, Ouais. un bagage de lecture ou de base Ouais. là-dessus, que Ouais, tu beaucoup de ferais. recherches. Ben, Ouais. c'est pour ça que je te dis, nous, notre confinement, là, on n'était pas dans Nadia, là. On était au 17e siècle, dans de la recherche. Fait que ouais, c'est ça, on traite le film vraiment comme, un peu comme un film d'horreur là, folklorique, là. Tu sais, une référence qu'on pourrait avoir, c'est il y a récemment un film qui s'appelle The Witch, mettons. Tu sais, Mhm. c'est un peu ce genre d'imagerie-là, là. Donc, on est, comme je disais, on est loin de. Mais donc, c'est ça, fait qu'on avait vraiment le nez au 17e siècle, puis fait que le film de sport, Nadia, c'était comme T'étais plus déjà, là. T'étais plus ben, là. un, un peu moins peut-être, mais là, on est, comme je disais, là, on est à fond dans la promo, le film sort en salle bientôt, fait que là, on est replongé, sans faire de mauvais jeu de mots, dans Le Nadia. choix d'arriver à Nadia Butterfly, c'est facile pour toi. Tu es un ancien nageur, on peut faire la connexion. Tu comprends ta vie, ton passé, c'est facile. Le fait d'aller dans ce film-là, dans le Ouais. 17e siècle, tout ça, ça c'est plus historique. Qu'est-ce qui t'amène à choisir ou à accrocher ce genre de scénario, puis à faire ce choix-là, puis aller là? C'est quoi Je quel vais te est tes répondre, c'est un peu philosophique comme réponse, mais c'est parce que je pense que si tu veux avoir une carrière à long terme, euh, euh, disons, attends un peu. Moi, tous mes profs en cinéma, ils me disaient partez de ce que vous connaissez. Puis fair enough, je trouve que c'est ça que j'ai fait beaucoup en court-métrage. J'ai fait beaucoup, les faux tatouages, il y avait quand même une dimension assez proche de moi aussi. Bon, Nadia, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais ultimement, tu sais, si moi je rêve à faire 10, 12 films, long métrage, je sais pas, moi, peut-être même plus, on sait sky's the limit? jamais. Il faut que je sorte de moi. Moi, ma vie n'est pas si excitante que ça, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas 12 longs métrages à faire sur un décliné de ma vie puis des observations des gens autour de moi immédiates, là. Donc, il faut, je pense qu'il y a deux qualités de base d'un scénariste. Il faut être curieux. Ça, c'est, je pense, vraiment ultra important, là. Tu sais, quand je lis le journal, moi, souvent, il y a comme, les petites histoires, là, je les vois, moi, les petites histoires comme dans les grandes histoires, c'est ça qui me parle, c'est ça qui me stimule mon imaginaire. Donc, la curiosité, ça naît de là, mais il y a aussi ben, l'empathie.
je pense qu'on ne peut pas être un cinéaste valable si on n'a pas d'empathie. Déjà que le cinéma, c'est un peu l'art de l'empathie, déjà. Toi, ton but, tant que cinéaste, c'est de créer des émotions chez les spectateurs à travers ce que tu façonnes. Puis, les autres, ils vivent la vie de quelqu'un d'autre, puis il faut que, quand c'est émouvant, il faut qu'il soit ému. Quand c'est, tu comprends? Fait il faut constamment que tu sois capable de te sortir de toi et de réfléchir comme un autre. C'est un peu drôle. Mais, fait que voilà, puis la recherche. Moi, je me dis, si je me tanne pas de ma recherche, je me dis, ah, j'ai un filon. Il y a quelque chose qui fait que ça devient un peu mon. Je peux peut-être m'approprier cette idée-là, puis ce film-là, ce sujet-là. Puis là, on est vraiment encore là-dedans, Dominique et moi. Puis voilà. Est-ce que tu as un titre? Est-ce que tu as un titre pour le film? Ben là, déjà, on a eu des sous pour la scénarisation. Fait qu'il y a eu des trucs qui ont été publics. Là, à date, le titre de travail, c'est simplement Fille du roi. Okay. Mais tu sais, c'est long un processus de film. À développer. Au mieux, comme le plus rapide, le film c'est pour 2022. Là, puis même réalistement, c'est plus 2023. Souvent, le cycle d'un film, quand tu écris aussi tes scénarios, quand tu les écris pas, ça peut aller plus vite parce que, bon, pour les raisons évidentes, c'est 3 ans. Je pense que si tu fais un long métrage aux 3 ans, dans le cycle, là, c'est un bon cycle, en fait. C'est pas mal, ça tourne, ouais. Ça tourne bien. Ça tourne. Si c'est un long 3 ans, ça tourne. Ça fait pas du Depardieu acteur, réalisateur, mais c'est un bon beat là déjà. Ben, le monsieur aux 100 millions de films. Alors, on arrive à la fin, puis j'avais promis des petites questions, puis j'aime bien ces petites questions-là. Toi, maintenant, tu as quand même une expérience, ça fait un petit bout que tu tournes, même si tu es jeune, tu as quoi? Une dizaine d'années d'expérience dans ton domaine depuis que Oui, ben j'ai gradué de. Moi, j'ai fait l'Université Concordia. Oui, j'ai gradué en 2011. Fait que ça fait quand même près d'une décennie là, que je suis. Aujourd'hui, ton film c'est la première vraie consécration. Avant les prochaines, c'est quand même bien d'être nominé, c'est quand même génial. Ouais. D'ailleurs, je fais une aparté, tu vas me promettre que si jamais il y a quelque chose qui se passe, résultat, on se fait 1 minute tous les deux avec le truc. Il faut qu'on enregistre un petit 1 minute, 2 minutes de vidéo avec le prix, le grand prix. Alors, écoute, quand ça arrive, je vais penser à toi. On touche du bois. Bon, on touche du bois. Non, alors, écoute, tu as vraiment cette expérience-là. Alors, si tu avais un conseil à donner à des jeunes réalisateurs qui, comme toi, rentrent à l'université ou en sortent, ça ferait quoi en gros aujourd'hui? J'ai un peu une réponse toute faite, mais parce que c'est vraiment c'est ma vraie réponse. Ouais, ben déjà, si tu veux être cinéaste, je pense qu'il faut être vraiment cinéphile. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ce métier-là, mais peut-être sans nécessairement, ça m'a toujours surpris, sans nécessairement avoir l'amour profond là, du médium. Puis moi, je pense vraiment là, faut voir des films. Puis se faire violence. Là, va les voir, là, les films du canon, là, les films des années 40-50, les films muets même. Comme faut vraiment comprendre le médium un peu quasiment dans son entièreté. Évidemment, c'est impossible, mais on se comprend. Je pense que moi, là, ma cinéphilie, ça n'a aucun sens comment c'est ça qui a nourri toute ma patente. Parce que, en étant cinéphile, tu affûtes ton regard critique face aux œuvres des autres, donc tu affûtes aussi ton regard critique face à tout ce que tu crées toi-même. Moi, quand tu as vu crissement des films, là, après, les clichés, tu les démines plus vite. Il y a plein d'affaires que tu peux décider de faire de telle façon parce que tu as des référents, ou si tu n'en as pas, ben, c'est encore plus trippant parce que tu te dis, ben, crème, personne ne l'a fait, ben, moi, je vais le faire de même. La cinéphilie, c'est énorme. Moi, c'est ça qui m'a créé, là, qui m'a inventé. Génial. Ça, mais au niveau plus de travail, moi, je dirais travailler avec ses amis. Travailler avec des gens avec qui tu aurais du fun à aller juste prendre une bière aussi. Ouais. C'est stressant un plateau de tournage. C'est souvent des longues heures. Il y a comme une obligation de résultat. Des fois, oui, tu perds patience. Moi, je suis assez smooth, mais des fois, tu perds patience. Des fois, ça va pas comme tu veux. Bon. Mais dans le respect, oui, mais quand tu es avec du monde que tu considères tes amis, là, c'est 1000 fois mieux. Là. Plus facile. Ce serait mes 2 petits conseils. Pascal, merci beaucoup. Ce fut un vrai plaisir. Comme d'habitude, on pourrait parler plus longtemps. J'espère que je te réinvite très vite. Ah ben, très vite. Très vite. C'est pour quand le résultat final? C'est quand on annonce ça que ça sort? C'est quoi la date?
18 septembre. 18 septembre. Puis il sort dans au moins 25 Non, cinémas au Québec. le film sort le 18 septembre, mais les résultats de Cannes. Ben, alors, non, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de prix à Cannes cette année. C'est COVID, c'est Ok, donc c'est une année de nomination une année et un peu voilà, et blanche. on passe là-dessus. Donc en fait, Ouais, notre révélation, ça va être le 18 septembre. ouais, c'est ça, Bon, bah écoute, absolument. super, super. J'ai bien hâte de voir tout ça et puis de suivre un petit peu la suite de ta carrière. Merci Merci. beaucoup, Pascal. Ce fut Merci. un gros plaisir. All the Talk, émission numéro 20. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez kiffé. N'oubliez pas de commenter si vous avez rekiffé. Et n'oubliez pas de mettre des thumbs up si vous avez surkiffé. Puis si vous n'avez pas kiffé du tout, ben, allez-y, quoi. Ouais, Cartonnez-nous un petit peu. go. C'était Pascal Plante dans All the Talk avec Greg Harkhurst. Merci beaucoup, Pascal. À Merci, très Greg. bientôt. Salut. Ciao. Bye.